Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial news consacré à Triple H et Vince McMahon. En effet, apparemment, il y aurait de la tension entre le beau-père et le beau-fils. Et donc, je vais vous expliquer d'où viennent toutes ces rumeurs. On va revenir en détail sur l'état d'esprit de Vince McMahon en coulisses, puis sur la situation de Triple H. Et enfin, on va terminer avec une mise à jour sur la situation de Brian James, que vous connaissez également sous le nom de Road Dogg. Mais donc, juste avant de commencer, pour info, j'ai sorti ma vidéo prono pour Money in the Bank 2019 hier soir. Donc, je vous laisse le lien en haut de l'écran, n'hésitez pas à la checker. Et donc, c'est parti maintenant. Donc, on va parler de la situation de la WWE actuellement en coulisses, notamment la relation entre Vince McMahon et Triple H. Et donc pour vous donner la source de toutes ces rumeurs, donc en fait il y a un journaliste américain qui s'appelle Wade Keller qui présente un podcast pour son site internet PW Torch. Et en gros lundi soir durant son podcast il a reçu un appel d'une personne qui se prétend être un très bon ami de 3 scénaristes de la WWE. Et donc cette personne apparemment était allée boire un verre avec les scénaristes en question et du coup ils ont beaucoup parlé de la WWE et du coup il a tout balancé durant ce podcast. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à préciser que c'est des rumeurs parce que la source n'est pas confirmée, mais comme vous pourrez le voir, en fait, toutes les choses que cette personne affirme collent plus ou moins avec la situation actuelle de la WWE. Et donc le problème, c'est que comme on n'a pas le nom, l'identité de cette source, il va falloir lui donner un nom de code. Donc à chaque fois que je vais parler de cette source dans la vidéo, je vais l'appeler Sangoku. Et donc pour commencer, concernant Vince McMahon, Sangoku déclare qu'il n'y a aucune chance que Vince McMahon quitte la WWE actuellement. Malgré le fait que bientôt Vince va lancer la XFL, une nouvelle ligue de football américain, apparemment il n'y a aucune chance de le voir quitter la WWE tout de suite, et pour le moment c'est toujours lui qui a totalement le contrôle de la fédération, et il ne souhaite rien lâcher. Ensuite, Sangoku déclare que la plupart des scénaristes rejettent la faute sur Vince McMahon par rapport à la mauvaise ambiance qu'il y a en coulisses et les mauvais scénarios. En gros, ils disent que toute la négativité en coulisses vient de Vince McMahon. Sangoku ajoute même qu'un scénariste a précisé que l'atmosphère en coulisses est vraiment toxique et c'est seulement à cause d'une personne, donc à cause de Vince McMahon. Et donc vraiment, Sangoku a voulu insister sur le fait que les problèmes au niveau des scénarios ne viennent pas des scénaristes, car les scénaristes en fait sont bloqués, ils ont les mains menottées et c'est Vince en fait qui prendrait les mauvaises décisions. Ensuite, Sangoku continue en disant que les scénaristes ont précisé que Vince McMahon demande des suggestions à tout le monde, mais au final, il refuse 99% des suggestions. Puis les scénaristes ont dit à Sangoku qu'apparemment Vince McMahon était plus à la page, il ne connaissait pas la mode actuelle, et tout ce qu'il faisait c'est regarder la WWE, puis aller faire du sport à la salle de muscu. Les scénaristes ont ajouté qu'apparemment Vince McMahon ne sait pas trop ce qui se passe du côté de NXT et qu'il regarde peut-être les NXT Takeover. Pour info, il faut savoir que Triple H avait déjà précisé sur Twitter qu'apparemment Vince McMahon regarde tous les Takeover. Ensuite, les scénaristes auraient beaucoup parlé de Dana Brooke et ils auraient précisé que c'est l'une des personnes qui travaille le plus en coulisses depuis 3 ans. Apparemment, à côté de son emploi du temps habituel à la WWE, elle va également régulièrement au Performance Center pour continuer à s'entraîner et à apprendre. Et lors de chaque show, c'est l'une des premières à arriver sur place. Elle aide les officiels et les arbitres à mettre le ring en place, donc à installer le ring. Et ensuite, avant le début de chaque show, elle s'entraîne avec d'autres catcheurs pour toujours essayer de s'améliorer. Et donc les scénaristes disent qu'ils ont proposé plein d'idées pour Dana Brooke, mais que Vince McMahon les a toujours toutes rejetées jusqu'à ces 2 dernières semaines où apparemment maintenant il a décidé de la mettre en avant. Et donc maintenant je vais vous lister un petit peu différentes infos qui sont ressorties durant cette conversation entre le journaliste Wade Keller et Sangoku qui racontait donc sa soirée avec 3 scénaristes de la WWE. Donc Sangoku continue en parlant de la Wildcard Rule et il dit que les scénaristes lui ont précisé que le jour où la Wildcard Rule a été annoncée à Raw, et bien le matin même la règle n'existait même pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été décidé au dernier moment. Ensuite, les scénaristes sont revenus sur le fait de travailler maintenant pour Dana Warrior, car comme vous le savez maintenant, la femme de l'Ultimate Warrior travaille en coulisses, et les scénaristes ont dit que c'était vraiment très gênant de travailler pour elle, dans le sens où c'est gênant de travailler pour quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'elle fait. Ensuite, les scénaristes sont revenus sur la situation de Neville, et ils ont déclaré qu'apparemment il y a eu une dispute énorme entre Neville et Vince McMahon, juste avant que Neville ne quitte la WWE. Apparemment, les deux se sont engueulés en coulisses, et Neville a sorti tout ce qu'il avait sur le cœur, et il aurait vraiment gueulé de toutes ses forces sur Vince McMahon avant de quitter son bureau. Et les scénaristes précisent à quel point Neville était adorable et que c'était à la base un plaisir de travailler avec lui. Ensuite, les scénaristes précisent que si parfois certaines rivalités ou certaines storylines s'arrêtent d'un coup, c'est parce qu'en fait Vince McMahon perd son intérêt et change d'avis d'un coup. Et donc ils prennent notamment l'exemple de Mojo Rawley, pour qui on avait eu pas mal de vignettes, puis d'un coup on n'avait plus de vignettes du tout, et maintenant il a démarré à Raw mais sans fanfare on va dire. Ensuite, les scénaristes précisent qu'ils restent à la WWE parce que c'est leur dream job en fait, c'est le travail de leur rêve, et à côté de ça ils sont bien payés, mais ils précisent que clairement beaucoup de personnes de l'équipe créative veulent quitter la WWE et commencent à y réfléchir de plus en plus sérieusement, et à côté de ça beaucoup de catcheurs souhaiteraient également être libérés de leur contrat. Puis les scénaristes nous donnent des détails par rapport à l'équipe créative actuellement à la WWE.
Donc d'après Sangoku, il y aurait 37 scénaristes au total actuellement à la WWE, et depuis le Superstar Shake-Up, la plupart des scénaristes travaillent maintenant sur Raw et sur SmackDown, mais il y a tout de même des scénaristes en chef pour Raw et des scénaristes en chef pour SmackDown. Apparemment, les scénaristes auraient proposé une idée assez intéressante de faire en sorte que Raw et SmackDown ne se ressemblent plus du tout. Ils souhaitaient avoir des looks différents pour les shows, des productions différentes et des manières de filmer différentes, mais Vince McMahon aurait encore une fois refusé l'idée. Puis encore une fois, les scénaristes précisent à Sangoku que ce sont les chaînes NBC et Fox qui souhaitent chacune avoir les stars sur leur show et sur leur chaîne. C'est pour ça en fait que la WWE a été obligée de lancer la Wildcard Rule, alors que les scénaristes eux préféraient clairement le brand split et une séparation totale entre Raw et SmackDown. Ensuite, les trois scénaristes nous donnent une anecdote par rapport à Andrade, qui apparemment un jour est rentré dans le bureau de Vince McMahon en lui demandant un push réel. Et à ce moment-là, Vince McMahon l'aurait regardé et il lui aurait dit « Écoute, va apprendre l'anglais puis reviens vers moi ». Et donc justement, ces déclarations collent avec ce que je vous ai dit hier dans ma vidéo prono de Money in the Bank, car il faut savoir qu'on a appris cette semaine que maintenant Andrade a un tuteur, un professeur particulier pour s'améliorer en anglais. Et c'est la WWE qui lui a pris ce tuteur. Ensuite, les scénaristes ont précisé que la storyline actuelle de Bray Wyatt avec la Firefly Funhouse est totalement l'idée à 100% de Bray Wyatt. Et ils ont d'ailleurs décrit Bray Wyatt comme un génie absolu et une personne géniale en coulisses qui aide beaucoup les autres talents. Puis ils sont revenus très rapidement sur les segments comiques actuels entre les Usos et les Revival et ils ont précisé que c'était une décision de Vince parce qu'ils trouvent que c'est drôle. Puis les scénaristes commencent à parler de la famille de Vince McMahon et ils disent que Shane McMahon, Stephanie McMahon et Triple H ont tous les trois essayé de discuter avec Vince McMahon mais qu'apparemment ça ne change rien à la situation. Stephanie McMahon ne serait quasiment plus impliquée dans le côté créatif de la WWE et Shane McMahon non plus. En gros, Shane propose juste des idées par rapport à son personnage et Vince refuse 90% des idées. Mais clairement, la personne la plus frustrée en coulisses serait Triple H d'après les scénaristes. Ils disent que chaque soir, lors de chaque show, on peut voir à quel point Triple H est frustré et il n'est pas d'accord avec Vince McMahon. Du coup, apparemment, Triple H essaye de prendre tous les catcheurs de NXT sous son aile et il essaye de les rassurer quand les choses ne se passent pas bien dans le roster principal. Mais comme je vous l'ai dit, le problème c'est qu'apparemment quand Triple H a essayé de discuter avec Vince McMahon n'a pas réellement écouté les suggestions de son beau-fils et donc pour le moment en fait la situation n'évolue pas entre les deux. À côté de ça, parfois il y a des petits signes qui sont des indices, et donc les journalistes précisent que récemment Triple H a liké 2 tweets qui étaient clairement anti-Vince McMahon. Le premier tweet disait que les mauvaises audiences actuelles ne sont pas à cause du manque de stars, mais c'est plus parce que Vince McMahon ne sait plus ce que c'est une bonne storyline actuellement. Et dans un second tweet, un fan a déclaré qu'il pense que les choses iront mieux à la WWE une fois que Vince McMahon aura quitté la fédération pour s'occuper de la XFL et que c'est Triple H qui sera en charge de la WWE. Et donc Triple H avait liké ces 2 tweets sur Twitter, mais par la suite il les avait unlikés. Mais la plupart des journalistes américains avaient eu le temps de voir que Triple H avait liké ses tweets. Donc voilà, est-ce que c'est une fausse manip, est-ce que c'est une erreur de la part de Triple H, ou est-ce que c'est Triple H qui essaye de montrer clairement sa frustration? Et donc maintenant on va parler d'un autre officiel et d'un bon ami de Triple H, il s'agit de Road Dogg. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait Road Dogg était le co-scénariste en chef de SmackDown jusqu'à WrestleMania 35. Mais le lendemain de WrestleMania 35, il a quitté son poste, et donc en gros d'après les journalistes américains, il a quitté son poste à cause de la masse de travail et la pression qu'il avait sur les épaules à cause de Vince McMahon. Car apparemment Road Dogg avait énormément de travail sur les shows, mais à côté de ça en fait lors de chaque SmackDown, Vince McMahon arrivait et il modifiait totalement le scénario du show à la dernière minute plusieurs fois, et ça commençait vraiment à énerver Road Dogg. Et à côté de ça apparemment quand Road Dogg rentrait chez lui, il devait encore passer énormément de temps sur Skype ou au téléphone avec les officiels et avec Vince McMahon. Du coup en fait Road Dogg était proche du burn-out, il n'en pouvait plus et donc il a demandé à quitter son poste et à faire une pause longue durée. Et du coup justement concernant Road Dogg, les 3 scénaristes ont dit à Sangoku qu'apparemment Road Dogg va quitter la WWE dans les prochains mois, une fois que son contrat aura pris fin, et il devrait aller à la AEW. Mais sachez qu'on a eu des nouvelles de Road Dogg cette semaine, il a posté sur Twitter en déclarant qu'il a recommencé à travailler tout doucement. Par exemple, la semaine dernière il était au Performance Center, et d'après les rumeurs il devrait reprendre son poste en coulisses prochainement, mais cette fois-ci en fait il devrait travailler avec Triple H et avoir un poste directement sous Triple H. Donc voilà, on va voir si Road Dogg décide de rester à la WWE malgré la pression de Vince McMahon et la mauvaise ambiance en coulisses, ou s'il va décider de rejoindre la AEW et son meilleur ami Billy Gunn. Donc voilà, c'est tout pour ce rapport par rapport à ces 3 journalistes qui apparemment ont raconté toutes ces infos à Sangoku, qui a donc balancé tout ça lors du podcast de Wade Keller. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de toutes ces infos dans les commentaires, et en fait selon vous, qui serait le meilleur leader actuellement pour la WWE? Est-ce que vous préféreriez Vince McMahon ou Triple H pour être le patron de la WWE? Et donc juste une petite info pour terminer, j'en ai parlé hier dans ma vidéo prono de Money in the Bank 2019,
2019. Mais donc comme j'ai dit hier, en fait l'ancienne diva de la WWE, Ashley Massaro, est décédée à l'âge de 39 ans. Et pour le moment en fait j'ai pas fait de vidéo dédiée sur le sujet parce qu'on n'a pas de détails en fait par rapport à la situation. Et donc je n'ai pas envie de sortir de fausses infos. En gros, juste pour vous faire un petit résumé, hier quelques médias ont commencé à parler d'un suicide, mais aujourd'hui d'autres médias ont déjà dit que c'était une fausse info, c'était un fake. Donc actuellement en fait on n'a pas d'infos exactes et réelles, avérées par rapport à Ashley Massaro. Donc voilà, par respect par rapport à Ashley Massaro, je ne souhaite pas faire une vidéo juste pour dire voilà elle est décédée et après lancer de fausses hypothèses par rapport à son décès. En gros j'en parlerai une fois qu'on aura les vraies infos et que c'est confirmé. Et donc pour terminer, parce que je l'ai en tête, aujourd'hui on est le 18 mai, donc ça veut dire que dans une semaine c'est le 25 mai et c'est Double or Nothing, le premier show de la AEW. D'ailleurs pour info j'ai partagé quelques tweets par rapport à la AEW pour essayer de faire un buzz pour leur demander en fait de diffuser les futurs shows hebdomadaires sur une chaîne française. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter @lecatchclub et à liker et retweeter mes tweets par rapport à la AEW, notamment celui où je dis que la France veut la AEW. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc d'ailleurs justement demain soir je serai sur Twitter et je tweeterai en direct pendant Money in the Bank pour vous partager mes impressions. Donc on se retrouve demain soir. Ciao tout le monde!